Zontes débarque sur le segment scooter par la porte GT. Après les motos 310 cm3 et plus récemment celles de 125 cm3 qui ont connu un certain succès, 1200 ventes l'an passé tout de même, le constructeur chinois s'attaque aux deux roues à variateur avec un maxi scooter. Look original, il se distingue pour sa compacité. Compact, tu fais bien de le préciser Adrien. Moi là en milieu urbain, là où je trouve que des avantages parce que son gabarit est vraiment contenu. On tourne dans un mouchoir de poche et un rayon de braquage incroyable. Il est pas long, le scooter, son empattement fait moins de 140 cm. Et vraiment, on peut évoluer dans des tout petits périmètres. Ça, c'est vraiment un avantage. Autre avantage ici, c'est le faible encombrement du guidon. Il est peu large, ça passe partout. Il n'est pas trop haut. Du coup, dans l'exercice de remontée de fil, vraiment aucun souci. La selle, elle est à 760 mm. C'est super bas. Elle est assez universelle. Je pense que tous les types de gabarits auront de bons appuis au sol. Et sur cette selle, on a une vue imprenable. Déjà sur l'instrumentation TFT couleur qui est magnifique. C'est la même que celle de la 310V avec le même type d'affichage. Il y en a 4. C'est assez joli. C'est très clair. On a quand même les informations situées au bas du contour qui sont un petit peu petites, je trouve. Et on a une vue imprenable sur la route parce que justement la face avant, la proue, elle est plutôt basse. Pour autant, j'avais peur qu'on manque un petit peu de protection. Eh bien non, on est encore bien protégé au niveau des jambes. Et je trouve que la bulle, elle monte pas à une hauteur extraordinaire, mais elle est déjà haute en fait. À la base, je l'ai pas dans mon champ de vision, mais elle protège vraiment bien. Et j'ai pu le tester à des allures plus élevées sur voie rapide par exemple. Et certes, j'ai le haut du casque qui est un petit peu en proie au flux, mais pour le reste, je suis très bien préservé de ce flux d'air. Même les épaules, elles dévient bien en fin de compte cette face avant. J'éprouve aucune contrainte au niveau des jambes, elles sont pas trop repliées. Par contre, les marchepieds sont pas d'une largeur extraordinaire. Mon petit 44 fillette s'y loge, mais à peine. J'ai pas trop de possibilités de mouvement. Je pourrais cruiser, mettre les pieds en avant, mais en fait je suis trop grand. Un truc super bien sur ce guidon, c'est les rétroviseurs. C'est bien parce que pour une fois, le technicien qui s'occupe de l'ergonomie, il a parlé plus fort que le designer de la marque. Du coup, c'est vrai qu'ils sont pas très esthétiques, je trouve, les montants des rétroviseurs. Mais en fait, ils sont super bien faits pour qu'on puisse avoir justement une vision arrière parfaite. Je vois pas du tout mes bras. Allez, en milieu urbain, on regrette quand même de ne pas avoir d'anti-patinage quand on passe sur des surfaces glissantes, comme ici à Aix, où on a fait ce petit tournage. Mais en fait, tout s'explique, madame. C'est pas le problème des pneumatiques, c'est que le moteur, il a une santé incroyable. Sur le segment 300-350, ce Zontes 310M est le plus puissant. En comparaison, il est donc devant les stars japonaises du marché, le Yamaha X-Max 300, 26,7 chevaux, et le Honda Forza 350, 29,2 chevaux. Le chinois dépasse également les compétiteurs taïwanais, qu'il s'agisse des Kymco DTX 360 et Downtown, ou des Sim Cruisim 300 et Joymax Z300. Pour couronner le tout, ce Zontes 310M est un des plus légers. Il patate le 310M. Ce moteur, il monte assez rapidement jusqu'à 5000 tours minute pour commencer à vous propulser. Et là, il a des démarrages qui sont vraiment impressionnants. Les reprises sont très très bonnes, quelle que soit l'allure. Même sur voie rapide, le fait de reprendre à 110 km/h pour doubler ne pose aucune difficulté. En vitesse maximale, j'ai claqué un 152 km/h compteur sur une petite autoroute allemande là, pas loin d'Aix-en-Provence. Et au niveau de la consommation, je suis même pas à 4 litres, je suis juste en dessous. C'est plutôt pas mal, vraiment, par rapport à ses perfs. Je trouve ça vraiment bien. Et il est installé dans une partie cycle assez solide. Je trouve qu'on a de la rigueur. Les suspensions, elles sont de bonne qualité. Alors elles sont un petit peu fermes de prime abord, mais pas plus que sur un X-Max, parce que moi je peux en parler du X-Max. En fait, c'est mon daily depuis 1 an et demi. Et elles assurent une tenue de route, une stabilité très sérieuse, très rassurante. Et quand on commence à jouer un petit peu dans le sinueux, on aime beaucoup la rigueur qu'elle confère. Ça permet justement d'exploiter le petit mono de 309 cm3 de A à Z. J'aime bien le freinage aussi.
Freinage qu'on peut mettre à sa main grâce aux 2 leviers réglables. On a du mordant, un bon feeling à l'avant. L'arrière aussi, il est bien né pour seconder ce grand disque à l'avant. L'ABS est bien paramétré, j'ai rien à redire là-dessus aussi. Les pneumatiques CST, franchement, j'ai pas à m'en plaindre. Sur le sec, il y a du grip. Sur le mouillé, je trouve qu'il y a quand même du grip aussi. Franchement, c'est des bonnes gommes avec des roues de 14 pouces qui assurent vraiment de l'agilité à ce scooter. Il est gavé d'équipements, il est gavé de petits plus électroniques. Je trouve que pour la clientèle scooter, oh là là, qu'est-ce que c'est reposant. Entre l'ouverture de selle électrique, le pare-brise qui monte électriquement, les commodos rétro-éclairés, on a aussi un blocage de direction électrique, ça c'est cool. Et puis il y a une Carto Eco. Alors j'ai envie de redire la même chose que quand je roulais sur les Bécanes 310 Zontes. Je ne vois pas la différence entre la Carto Sport et la Carto Eco. On le paye aussi au niveau de la capacité d'emport. Alors pas dans le tablier, messieurs dames. On a 2 belles boîtes à gants, une à gauche, une à droite. Celle de gauche, pour info, il y a quand même 2 prises USB à charge rapide. Démarrage sans clé, bien sûr. Une clé que vous pouvez porter en bracelet, façon un petit peu iWatch. Par contre, voilà, sous la selle, on ne pourra mettre qu'un casque, mais quand même un casque intégral. Allez, un petit mot sur le duo, parce qu'Adrien, t'as fait des petits tours avec moi. Et oui, encore une fois, j'ai fait ton sac de sable. Mais quand même, j'ai apprécié le confort, mais avec un dosseret qui devrait être de série car l'espace n'est pas immense. Pas de fatigue au niveau des jambes, les repose-pieds sont bas. Donc pour le passager aussi, c'est un engin bien né, qui est proposé à un tarif ultra concurrentiel dans la mesure où les Japonais affichent des tarifs autour de 6 000 € et les compétiteurs taïwanais vers les 5 500 €. Vivement qu'ils sortent le 125 avec leur petit moteur à refroidissement liquide de 15 chevaux, ils devraient connaître le succès.